Bonjour, je suis là pour vous parler d'un rapport d'information de la Commission des finances que j'ai co-rapporté avec Jean-René Cazeneuve, qui est le rapporteur général de la Commission des finances et qui est dans la majorité. Alors c'est un rapport qui partait de l'étude qu'on a pu faire sur les super profits à l'automne dernier et qui nous a amené à constater un différentiel important de fiscalité entre les entreprises avantageant les grandes entreprises. Donc l'idée de ce rapport, c'était de vérifier si c'était vrai et puis ensuite d'essayer de comprendre pourquoi et de trouver des solutions. Alors, est-ce que c'est vrai encore? Clairement, l'écart a eu tendance à se resserrer. Aujourd'hui, il est plus, selon les différentes études, très certainement que de 1,6 à 3% manifestement. Donc on a quand même baissé significativement cet écart. Je le dis tout de suite aussi, il est possible qu'il reparte à la hausse dans les années à venir parce que les derniers chiffres, c'est 2019. Depuis 2019, il y a eu la baisse de l'impôt sur les productions qui avantage les grandes entreprises. Il y a eu la baisse de l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui avantage les grandes entreprises et différents mécanismes. Donc il est possible que ça reparte à la hausse. Mais le plus important, je dirais, est ailleurs. Ce qu'on constate, c'est que à l'intérieur des grandes entreprises, il y a des gros différentiels de fiscalité, de ce qu'on appelle le taux implicite, c'est-à-dire le taux réel d'impôt pour les sociétés. Dans les grandes entreprises, c'est entre 6,8 et 27,5% par exemple. Bon, ça montre que selon les secteurs, ça bouge beaucoup. Et où ça bouge encore plus, c'est à l'intérieur du CAC 40, où là, on a des entreprises qui pourtant font des bénéfices très importants, qui payent quasiment pas d'impôt sur les sociétés, alors que d'autres en payent. Donc, qu'est-ce qui explique cette différenciation? En général, c'est le caractère multinational des entreprises. C'est là le nœud, le cœur certainement de ce rapport, qui montre que vous pouvez jouer avec la question des prix de transfert, vous pouvez jouer avec la question des modalités mère-fille de société, avec la question de holding. Vous déclarez par exemple des dividendes qui vous permettent de diminuer la taxation des dividendes à 5%. Enfin, il y a différents mécanismes qui avantagent les grandes entreprises. Bien. C'est là-dessus donc que, pour ma part, on a voulu travailler avec le rapporteur parce qu'on a eu le même constat de ce point de vue-là. Là, à partir de là, nos constats n'ont pas forcément permis d'avoir les mêmes préconisations. On a quand même des préconisations communes, notons-le, qui ne sont pas anodines. Par exemple, le fait d'étudier la faisabilité de baisser la déductibilité des charges financières. C'est quoi? C'est assez simple. C'est qu'en fait, si vous voulez, les grandes entreprises peuvent faire des prêts, plus de facilité, et peuvent, par un mécanisme fiscal, permettre de dégréver, de baisser leur impôt par les charges d'intérêt. Donc ça intéresse évidemment les très grands groupes. Et vous pouvez faire remonter ça des fois à un holding et finalement payer quasiment pas d'impôt. Donc manifestement, malgré des progrès, dans ce sens-là, mais il faut continuer à travailler à baisser ces plafonds. Deuxième sujet important, c'est tout ce qui est taux réduit de l'impôt sur les sociétés, évaluer leur effet au regard des objectifs, parce qu'on en a constaté beaucoup et que là, effectivement, il y a un problème. Troisième élément, troisième corps de proposition parmi les 12, tout ce qui consiste à continuer à travailler les négociations internationales, que ce soit au niveau européen avec le BEFIT, que ce soit au niveau des piliers 1, pilier 2 au niveau international, qui consiste à essayer un peu d'harmoniser les impôts, en tout cas de diminuer tant que faire se peut le poids de pays qui ont des fiscalités très avantageuses pour drainer les capitaux. Je pense par exemple à l'Irlande en Europe. Et donc on préconise le fait d'harmoniser la fiscalité pour éviter le dumping social et fiscal. Vous me direz c'est un principe, mais enfin, c'est pas plus mal qu'on le dise ensemble. Et puis après, à côté de ça, il y a des choses un peu plus importantes sur la transparence fiscale qu'on veut augmenter, sur rendre progressivement obligatoire la publication des aides publiques, parce que ça, souvent, on n'en sait rien. Or, vous savez qu'il y a à peu près 200 milliards d'aides publiques aux entreprises, souvent sans condition. Donc, c'est évidemment un mécanisme qui permet de baisser les impôts. Étudier aussi, une chose qui me tenait à cœur, la possibilité pour les salariés et leurs représentants de contrôler la politique fiscale de l'entreprise. C'était une revendication de la CFDT lorsque je les a rencontrés. Et je trouvais effectivement intéressant que ça soit dedans. Et enfin, toujours en commun, l'idée de renforcer les moyens humains dans toutes les institutions qui travaillent sur la question de la fraude et l'optimisation fiscale, et également de contraindre plus fortement les entreprises françaises d'enregistrer leur propriété intellectuelle sur le territoire national, de façon à ce que, par exemple, une entreprise qui a bénéficié d'aides et autres pour développer des produits, des recherches en France, ne puisse pas comme ça délocaliser quand elle le souhaite pour payer des moins d'impôts. Ça, c'est les propositions communes. Bon, évidemment, je ne vous cache pas qu'à un moment donné, le travail en commun avec un rapporteur général de la majorité, à un moment donné, a des limites. Et évidemment, moi, dans mes préconisations, j'ai souhaité aller plus loin sous
Quels ordres? D'abord, de toucher à la question du crédit impôt recherche, qui est un des grands moyens pour des grandes entreprises de baisser leurs impôts, alors même que très souvent, elles bénéficient beaucoup plus que les PME de ces aides. Et on peut s'interroger sur le rapport qualité-prix. Quand Sanofi touche plus de 100 millions d'euros et en même temps supprime des emplois de recherche en France, évidemment, on voit bien que là, il y a un hic. Bon, donc l'idée que j'ai proposée, c'est de reprendre une des propositions récentes de la Cour des comptes qui, voyant ce problème, a proposé de baisser le plafond de 100 à 20 millions d'euros liés au crédit impôt recherche et également de 5% et de 5%. Ensuite, deuxième tonalité de ces préconisations, c'est que moi je ne suis pas pour attendre le pilier 2, pilier 1, qui en plus, on l'a vu, auront pas mal d'exceptions problématiques pour toucher ces entreprises multinationales. Donc je recommande le taux unitaire ou le taux universel proposé par Zucman, qui consiste à corriger les impôts des sociétés en fonction de leur chiffre d'affaires. Prenons Total, vous allez comprendre. Total à 25% de son chiffre d'affaires en France, mais à certains moments payer aucun impôt sur les sociétés. Donc l'idée, c'est de corriger ça de façon à rapprocher la fiscalité de la véritable activité dans chaque pays de ces multinationales qui peuvent des fois optimiser en allant déclarer telle ou telle activité dans des pays étrangers. C'est également de toucher tout ce qui est numérique, qui est l'autre gros problème, c'est-à-dire pour aller vite, les multinationales posent des soucis en termes de prix de transfert, de c'était mère-fille, mais quand vous êtes dans le numérique, ça pose l'immatériel encore plus de problèmes. Et alors là, quand vous êtes dans une entreprise américaine dans le numérique, c'est carrément jackpot, puisque par exemple, via les prix de transfert, une entreprise qu'on a auditionnée nous explique qu'en gros, elle paye 2% d'impôts grâce au prix de transfert, puisqu'elle déclare les produits de la marque et les produits de recherche et développement aux États-Unis. Donc là aussi, tout un ensemble de mesures pour agir dès maintenant et de manière unilatérale sur les domaines. Et puis également, et je terminerai là-dessus, de faire en sorte d'embaucher massivement à Bercy au service de la DGFiP, c'est-à-dire de permettre des contrôles aléatoires et de moins se baser sur l'intelligence artificielle. Voilà en résumé cette mission importante parce qu'elle dresse un état des lieux, qu'elle constate des différentiels importants, notamment au profit des multinationales, qui plus est quand elles sont dans le numérique et quand elles sont étrangères, notamment les États-Unis, et qui propose des solutions qui pourraient être reprises dans des propositions de loi.